Voilà, bonjour. Alors là, on va corriger l'activité de la nouvelle leçon. Donc il s'agit comment comparer des nombres, comment, d'accord, les ranger et tout ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire comparer deux nombres? Comparer deux nombres, c'est dire est-ce que l'un est plus petit que l'autre, ou bien l'un est plus grand que l'autre, ou bien est-ce qu'ils sont égaux? Alors vous savez que les symboles de comparaison, il y a inférieur ou égal, supérieur ou égal, ou bien strictement inférieur, ou bien strictement supérieur. Il y a aussi égal. Donc ce sont les symboles qu'on utilise pour comparer des nombres. Alors commençons par l'exercice 1. Répondre par vrai ou faux. D'accord? Alors si c'est vrai, on met la lettre V. Si c'est faux, on met la lettre F. Donc un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Donc c'est vrai. Donc là, il faut dire que c'est vrai. Deux nombres positifs. De deux nombres, si on a deux nombres positifs, quel est le plus petit? Alors le plus petit, est-ce que c'est le plus éloigné de zéro? Donc c'est faux, c'est le contraire. Le plus petit est celui qui a la plus petite distance de zéro. De deux nombres négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance de zéro. C'est vrai. D'accord? À corriger. Ranger dans l'ordre croissant les nombres. Ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de les ranger du plus petit au plus grand. D'accord? Alors pour ranger une série de nombres du plus petit au plus grand, donc on commence d'abord par ranger les nombres négatifs et puis les nombres positifs. Alors parmi les nombres négatifs, le plus petit c'est celui qui a la plus grande distance de zéro, c'est moins 1, c'est moins 11. D'accord? Alors moins 11 est inférieur à moins 9,9. Plus petit que moins 5,11. Plus petit que moins 5,9. Plus petit que zéro. Donc regardez bien ici, on a placé le zéro ici. Donc tous ces nombres sont considérés des nombres négatifs. Ils sont tous plus petits que zéro. Maintenant, on range les nombres positifs. 7 est plus petit que 7,79 et plus petit que 7,91. Donc voilà comment on a rangé ces nombres. Comment ranger deux nombres décimaux? Alors, on compare d'abord leurs parties entières. S'ils ont la même partie entière, alors là, il faut comparer les parties décimales. D'accord? Alors, de deux nombres décimaux, c'est-à-dire, il faut d'abord savoir quels sont leurs signes. D'accord? La règle des signes. Comparer deux nombres négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande distance de zéro. S'ils sont tous les deux positifs, le plus petit est celui qui a la plus petite distance de zéro. Si l'un est positif et l'autre est négatif, alors le plus petit c'est le négatif. Donc on peut ajouter ça aussi. Comment comparer? On compare les parties entières. Donc toujours, s'ils ont le même signe, on commence par comparer les parties entières. S'ils n'ont pas les mêmes parties entières, je compare les parties décimales. Alors là, il faut entourer. Là, entourer, c'est-à-dire je mets un petit O, c'est comme si je l'ai entouré. Là où j'ai placé le O, c'est là où vous allez entourer, là, ce QCM. Alors si X égale à 8,5 et Y égale à 8,292. Alors ici, qu'est-ce qu'ils ont ces deux nombres? Ils ont la même partie entière, 8, 8. Donc quand ils ont la même partie entière, on doit comparer les parties décimales. Le Y, il a combien de chiffres après la virgule? Il en a 3. Il en a 3. Par contre, le X, il a qu'un seul chiffre. On peut compléter par deux zéros. Donc on peut mettre 8,500. Alors pour comparer les parties décimales, ici on a 500, ici il y a 292. Donc c'est le X qui est le plus grand que le Y. Donc là, il faut cocher celle-là. X est plus grand que Y. Dans l'encadrement, moins 5,4 inférieur à 4,5. Qu'est-ce qu'on doit placer entre les deux? D'accord? Alors le nombre qu'on doit placer entre les deux, ça c'est un nombre négatif, ça c'est un nombre positif. On ne peut pas placer moins 6 parce que moins 6 est plus petit que moins 5,4. On ne peut pas placer 5 parce que 5 est plus grand que 4,5. Donc lequel qu'on va placer, c'est le 0. Donc le 0, il va séparer le nombre négatif du nombre positif. Donc la bonne réponse, c'est 0. On a ici X, ça se dit X est compris entre 2,1 et 2,4. Pourquoi on dit ça ici? Ça s'appelle un encadrement. X plus grand que 2,1 et X plus petit que 2,4. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de X? Il peut avoir la valeur X égale à 2,5, ou bien X égale à 2,1, ou bien X égale à 2,15. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ici, je considère que 2,1, c'est 2,10. 2,4, c'est 2,40.
entre 2,10 et 2,40, lequel on va placer? Si on met ici 2,5, c'est 2,50. On ne peut pas le faire parce que 2,5 est plus grand que 2,4. 2,1. 2,1, c'est x égale à 2,1. Ici, x ne peut pas prendre la valeur de 2,1. Il ne reste que 2,15. Donc 2,15, il est compris entre 2,10 et 2,40. C'est-à-dire il est compris entre 2,1 et 2,4. Donc la bonne réponse est celle-là. Le nombre 1 sur 6, si on divise 1 sur 6 avec la calculatrice, on aura 0,16666, etc. Alors ce nombre qu'on obtient, est-ce qu'il est plus grand que 0,166, ou bien est-ce qu'il est égal à 0,166, ou bien est-ce qu'il est plus petit que 0,166? Donc c'est la bonne réponse, c'est la première, parce qu'il est plus grand, parce que ici c'est juste une valeur approchée. Mais il reste des 6 qui viendront après. Donc ce nombre est le plus grand que 0,166. Le nombre 10 à la puissance moins 4, est-ce qu'il est positif, négatif ou nul? Donc 10 à la puissance moins 4, c'est un nombre positif. C'est une puissance positive. Si x est un nombre strictement positif, et y un nombre strictement négatif, qu'est-ce que ça veut dire strictement positif? C'est-à-dire il n'est pas égal à 0. Y est strictement négatif, c'est-à-dire il n'est pas égal à 0, parce que 0, il est à la fois positif et négatif. Alors, x strictement positif et y strictement négatif, donc on va écrire x strictement supérieur à 0 et y strictement inférieur à 0. Donc c'est la dernière réponse. On a 4 égale à 24 sur 6. D'accord? Alors ce sont égaux. 4 égale à 24, parce que 24 divisé par 6, ça fait 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que 4 moins 24 sur 6 égale à quoi? Bien sûr, égale à 0, parce que les deux nombres sont égaux. La différence de deux nombres égaux est égale toujours à 0. Donc, c'est celle-là la réponse. On a x moins 10 égale à 0. Si x moins 10 égale à 0, dans les équations, on déplace moins 10 de l'autre côté, qu'est-ce qu'on aura? X égale à quoi? Égale à 10. Donc, on aura x égale à 10. Si x égale à 45 sur 25, et y égale à 9 sur 5, que représente 9 sur 5 pour 45 sur 25? Vous voyez que c'est une simplification. On a divisé ici par 5, ça donne 9. On a divisé ici par 5, ça donne 5. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que ces deux nombres sont égaux. 45 sur 25 égale à 9 sur 5. Et quand deux fractions sont égales, les produits en croix sont égaux. Donc, on peut faire 5 fois 45 égale à 9 fois 25. Donc, 5 fois 45 égale à 9 fois 25. Si x égale à 11 sur 15, et y égale à 9 sur 15. Donc ces deux fractions, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le même dénominateur. Si deux fractions ont le même dénominateur, pour les comparer, il faut comparer leur numérateur. Le plus grand numérateur ici, c'est 11. Donc 11 sur 15 est plus grand que 9 sur 15. Donc x est plus grand que y. La bonne réponse est celle-là. X est plus grand que y. X égale à 29 sur 3. Y égale à 29 sur 5. Qu'est-ce qu'ils ont toutes les deux? Ils ont le même numérateur. Si deux fractions ont le même numérateur, on doit comparer les dénominateurs. Alors, celle qui a le plus grand dénominateur, c'est la plus petite. Le plus grand dénominateur ici, c'est 5. Donc, 29 sur 5 est plus petit que 29 sur 3. Ça veut dire que y est plus petit que x, ou bien x est plus grand que y. Donc, x est plus grand que y. Si x égale à 18 sur 15, et y égale à 22 sur 27, on veut comparer ces deux fractions. Alors on va les comparer avec 1. Celle-là, son numérateur est plus grand que le dénominateur. Si une fraction, son numérateur est plus grand que son dénominateur, alors cette fraction elle est plus grande que 1. Donc 18 sur 15 est plus grand que 1. Par contre, 22 sur 27, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc 22 sur 27 est plus petit que 1. Alors celle qui est plus petite que 1 est plus petite que celle qui est plus grande que 1, bien sûr. Donc on aura ici y est plus petit que x, ou bien x est plus grand que y. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? Là. Alors x, il est plus grand que 1. Et y, il est plus petit que 1. Donc on va les ranger comme ça. Y est plus petit que 1. Et 1 est plus petit que x. Donc voilà le rangement final. Maintenant passons à l'exercice 4. Comment ranger deux fractions de même dénominateur? Comment ranger deux fractions de même numérateur? Alors, si deux fractions ont le même dénominateur, alors la plus petite est celle qui a le plus petit numérateur. Si deux fractions ont le même dénominateur,
Alors la plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur. Exercice. Complété. Donc on vous donne ici les valeurs de A, les valeurs de B, calculer A moins B, quel est le signe de A moins B, déduire est-ce que c'est A est plus petit que B ou bien A est plus grand que B. Alors commençons par le premier cas. A égale à 11, B égale à 17, A moins B, 11 moins 17 égale à moins 6. Donc ici la différence elle est comment? Elle est négative. Donc on dit que le signe de A moins B est négatif. Quel est le plus grand ici? C'est B qui est plus grand que A, ou bien A est plus petit que B. Alors puisque A est plus petit que B, on dit que A moins B va être négatif. Et si A moins B est négatif, ça veut dire que le premier terme il est plus petit que le deuxième terme. Ça veut dire que A est plus petit que B. Deuxième cas. A égale à 10, B égale à 1. 10 moins 1 égale à 9. Comment elle est cette différence? Elle est positive. Quel est le plus grand ici? A est plus grand que B. D'accord? Alors, quand A est plus grand que B, alors A moins B va être un nombre positif. Et si A moins B est un nombre positif, c'est-à-dire le premier terme est plus grand que le deuxième terme. Donc A est plus grand que B. 2,9 moins 1,3 égale à 4,2. C'est positif. Donc A moins B c'est positif. Donc on dit que A est plus grand que B. Voilà. Moins 6, moins 5, ça fait moins 11. Donc cette différence est négative. Quand la différence de deux nombres est négative, c'est-à-dire que le plus grand nombre, le premier nombre est plus petit que le deuxième nombre. Donc A est plus petit que B. Moins 1, moins 10, ça fait 9. Donc cette différence est positive. A moins B ici, c'est positif. Donc A est plus grand que B. 3,75 moins 7,2, 7,2 c'est égal à 3,5. Donc ça moins ça égale à 0. Donc, le 0, il est à quoi? Il est à la fois positif et à la fois négatif. Donc, le signe est soit positif, soit négatif. Donc, les deux nombres sont égaux. Donc, A égale à B. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de là? On peut retenir que si A est inférieur à B, revient à dire que la différence A moins B est un nombre négatif. Si A est plus petit que B, si on retranche un nombre plus grand d'un nombre plus petit, la différence sera négative. Si A est supérieur à B. Alors, si A est plus grand que B, si on fait A moins B, ça va donner un nombre positif. Mais si A est égal à B, alors leur différence est égale à un nombre nul, c'est-à-dire égal à 0. Alors, l'ordre et opération. Donc, on va ordonner avec les additions. Donc, ici, on a le point d'abscisse moins 4, elle est là. Le point d'abscisse 5, elle est là. Et complété par un signe. Alors, quel est le plus petit ici? Donc, moins 4 est plus petit que 5, parce que moins 4 est négatif, 5 est positif. Moins 4 est plus petit que 5. Alors, à moins 4, on va ajouter 2 pas. On va avancer de 2. On aura ici 1 et 2. Donc, on va se retrouver ici, moins 2. On a ajouté à moins 4, 2. Donc, on va se retrouver ici, à moins 2. 5, on ajoute 2. Où est-ce qu'on va se retrouver? Ici, à 7. Donc, moins 2 est toujours plus petit que 7. Donc, moins 4 plus 2 restera toujours plus petit que 5 plus 2. Donc ça s'appelle une inégalité. Aux deux membres de l'inégalité, si on ajoute le même nombre, rien ne va changer. C'est-à-dire l'ordre restera le même. Donc compléter. Si on ajoute le même nombre aux deux membres de l'inégalité reste la même et ne va pas changer. Par contre, on va faire aussi la soustraction. On a toujours les mêmes nombres, moins 1 et 6. Voilà moins 1. Et voilà 6. Donc, de moins 1, on va retrancher 4. Donc, on recule de 4. 1, 2, 3, 4. Donc, moins 1, moins 4, ça va donner moins 5. Et 6, on va retrancher 4. On est à 6, donc on recule de 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on sera à 2. Et on aura toujours moins 4, il est inférieur à l'autre, à 2. D'accord? Moins 5, il est inférieur parce que moins 1, moins 4, c'est moins 5. 6 moins 4, ça fait 2. Moins 5 est plus petit que 2. Donc, quand on a retranché le même nombre des deux membres, l'inégalité n'a pas changé. Elle a gardé le même sens. Donc, on dit que si on soustrait le même nombre aux deux membres, l'inégalité reste la même toujours. Rien ne change. Maintenant, passer à l'ordre et multiplication. Alors, on a les nombres, on a moins 1 et 3. Moins 1 est plus petit que 3. Moins 1 est plus petit que 3. On va les multiplier par 2. Moins 1 fois 2, ça donne moins 2.
3 fois 2, ça donne 6. Quel est le plus petit? Donc moins 2 est plus petit que 6. Est-ce que l'ordre a changé quand on a multiplié le premier membre par 2 et le deuxième membre par 2? On a multiplié ici par 2, ici par 2. L'ordre, il n'a pas changé, il est resté le même. D'accord? Alors quand on multiplie les deux membres de l'inégalité par un nombre positif, l'ordre ne change pas. Alors si on multiplie par un nombre positif les deux membres, l'ordre ne change pas. Voilà ce qu'il faut écrire dans vos feuilles. Par contre, ici dans le deuxième exemple, nous allons multiplier. On a ici moins 1 est toujours plus petit que 3. Mais on les a multipliés par moins 2 ici et moins 2 ici. Moins 1 fois moins 2, ça donne 2. 3 fois moins 2, ça donne quoi? Ça donne moins 6. Et on aura 2 est plus grand que 6. D'accord? Donc moins 1 fois moins 2 est plus grand que 3 fois moins 2. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Si on multiplie par un nombre négatif les deux membres, l'ordre change. Donc si on a plus petit, quand on multiplie les deux membres par un nombre négatif, ça devient plus grand. Donc l'ordre, il va changer. Alors, on va appliquer ça ici, dans ce tableau. On sait que 1 est plus petit que 9. On ajoute 12 ici et 12 ici. L'ordre ne change pas. Donc on aura 1 plus 12 plus petit que 9 plus 12. On retranche 5 ici, on retranche 5 ici. L'ordre ne change pas. 1 moins 5 plus petit que 9 moins 5. On multiplie par un nombre positif. 3 et 3. L'ordre ne change pas. 1 fois 3 plus petit que 9 fois 3. Mais quand on multiplie par un nombre négatif par moins 4 et par moins 4, l'ordre, il change. Il devient supérieur. Moins 3 est plus petit que 2. On ajoute 3, on ajoute 3. Rien ne change. On retranche 7 et on retranche 7. Rien ne change. On multiplie par 6 et par 6, rien ne change. Mais une fois qu'on multiplie par un nombre négatif, l'ordre change. Donc, le seul cas où l'ordre change, c'est où? C'est quand on multiplie par un nombre négatif. Rien ne change, sauf si on multiplie ou bien on divise par un nombre négatif. C'est la même chose. Regardez, rien ne change, rien ne change, rien ne change, rien ne change. Là, ça change quand on a multiplié par un nombre négatif. Et voilà le résumé de la correction de cette activité. Voilà.